JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le focus du jour sur l'Olympique de Marseille qui a mis le turbo alors que le marché des transferts touche bientôt à sa fin. Ces derniers jours, il y a beaucoup de dossiers qui ont évolué sur la canebière. En effet, une nouvelle piste a été ouverte par le board olympien du côté de l'Italie. D'après nos informations, l'OM s'est penché sur le cas Joaquín Correa. L'Inter veut le vendre et la direction du club a accepté de faire quelques sacrifices concernant son attaquant. En effet, un accord est sur le point d'être trouvé entre les deux clubs. On parle ici d'un prêt payant, avec une option d'achat fixée à 16 millions d'euros, qui deviendrait sous certaines conditions une obligation d'achat de 13 millions d'euros. Il ne reste plus que quelques détails à régler, notamment le salaire du joueur. Autre nom qui a également fait son apparition, celui de Nadiem Amiri, du Bayer Leverkusen. Depuis ce matin, c'est parti dans tous les sens puisque Sky Germany affirmait qu'il avait stoppé les négociations avec Leeds United et qu'il voulait aller à l'OM. Un signal fort pourtant suivi d'un sacré coup de clim pour les Phocéens. En effet, cet après-midi, Kicker assure qu'Amiri a bel et bien accepté l'offre du club anglais avec qui il va s'engager pour les 4 prochaines saisons. Chou blanc pour l'OM sur ce dossier donc. Du côté des départs aussi, il y a du nouveau à Marseille. En effet, Paul Lirola a trouvé preneur. Comme on vous le révélait en exclusivité sur Foot Mercato, le latéral espagnol était pisté par plusieurs clubs italiens. L'un d'entre eux a réussi à boucler le dossier. En effet, d'après nos informations, un accord total a été trouvé entre l'OM et Frosinone pour un prêt sec sans option d'achat. C'est le joueur qui a poussé en interne pour rejoindre le club promu de Serie A. Toujours de l'autre côté des Alpes, ça avance également avec la Lazio pour Matteo Guendouzi. D'après nos informations, les discussions progressent entre les deux clubs. L'OM espère le vendre pour 22 millions d'euros, mais pour l'instant, les Romains n'en proposent que 15 millions d'euros, assorti de divers bonus. Mais le milieu français est la priorité de la Lazio, qui espère boucler le dossier dès la fin de semaine. Toujours du côté des ventes, l'OM a peut-être trouvé une porte de sortie pour Jordan Amavi. D'après l'équipe, il pourrait partir du côté de Brest, qui s'était déjà positionné sur lui au dernier mercato d'hiver. Enfin, Azzedine Ounahi aussi intéresse, et notamment du côté de l'Arabie Saoudite. Deux équipes sont à l'affût, Al Hilal et Al Ahly. Les deux clubs seraient prêts à offrir entre 15 et 20 millions d'euros. Reste à savoir si l'OM acceptera de le laisser filer alors que son coach Marcelino compte sur lui pour la saison. Et cela nous amène à la question du jour les amis. À un peu plus d'une semaine de la fin du mercato, comment jugez-vous cet été marseillais sur le marché des transferts? Dites-nous tout dans les commentaires et on reparlera de tout ça dès demain. D'ailleurs hier, Stéphane vous demandait ce que vous pensiez de la surmédiatisation des jeunes joueurs aujourd'hui et vous êtes très partagés sur la question. Pour certains c'est un terrible fardeau qui peut nuire à la carrière des joueurs, mais pour d'autres, ce n'est pas un problème, au contraire, ça permet de connaître de plus en plus de jeunes talents. Dans le reste de l'actu, le destin de Kylian Mbappé fait encore parler. S'il semble probable que l'attaquant français reste au PSG cet été, les dirigeants parisiens et le joueur discutent encore. L'idée est bien sûr de trouver un terrain d'entente. D'après Sky Sports, il jouera bien à Paris cette saison et ne partira pas libre à la fin de son contrat. Des négociations sont en cours entre le club et Mbappé, deux options semblent se dégager pour le moment. D'abord la signature de l'option de prolongation d'1 an jusqu'en 2025. De l'autre, la signature d'un nouveau contrat qui le lierait alors très certainement au-delà de cette date. Reste maintenant à savoir ce que désire Kylian Mbappé. On en parlait dans la revue de presse ce matin, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a donné une longue interview ce jeudi dans le journal L'Équipe. Il n'a pas évoqué que Kylian Mbappé ou le mercato du PSG comme sujet dans cet entretien. En effet, il s'est notamment exprimé sur la nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir qu'il connaît bien puisqu'il s'agit de Thierry Henry. Il était motivé, je suis content pour lui, c'est quelqu'un avec lequel j'ai toujours eu une bonne relation, avec beaucoup de respect, même si je ne fais pas partie de son cercle rapproché. Sa nomination, pourquoi pas, il en a la capacité. C'est comme quand vous vous demandez si un joueur a fait un bon choix en signant dans tel ou tel club. Malheureusement, on ne le sait qu'après. Thierry sera jugé sur ses résultats, la qualification pour le prochain Euro, les JO. Mais ce n'est pas tout. Dédé a également évoqué le sujet de l'équipe de France forcément, et en particulier de certains éléments qui manquent à l'appel depuis de longs mois maintenant, à l'instar de Paul Pogba. La pioche n'a que très peu joué depuis son retour à Turin, la photo blessure qui ne l'ont jamais laissé tranquille ces dernières saisons. Mais tout n'est pas perdu, d'après Deschamps. Oui, potentiellement oui, mais il sort d'une année tellement compliquée avec ses blessures, ses problèmes extrasportifs. Il faut qu'il retrouve tous ses moyens, j'échange avec lui évidemment, mais dans sa reprise, il y a un temps incompressible, il faut qu'il enchaîne les séances d'entraînement, puis les entrées en jeu, puis les matchs, et que son corps résiste. Je veux Paul en équipe de France si c'est Paul, mais je pense qu'il peut revenir, il en a le mental, les capacités. De l'autre côté de la Manche, les clubs aussi s'activent en cette fin de mercato. Du côté d'Arsenal par exemple, on cherche surtout à se libérer des indésirables. Si on en croit le Daily Mail, les Gunners attendent un sacré dégraissage puisqu'ils espèrent vendre pour une coquette somme de 100 millions de livres, soit 117 millions d'euros.
Bon, il faut dire qu'un joueur en particulier pourrait être vendu pour la moitié de cette somme, c'est Folarin Balogun. Pisté par Monaco mais aussi Chelsea, West Ham et Tottenham, son prix de vente est fixé à un peu moins de 60 millions d'euros. Mais d'autres joueurs sont concernés par ce grand ménage du club londonien. En effet, Gabriel Magalhaes pourrait faire ses valises, pisté par le Real Madrid et en Arabie Saoudite. Cependant, le Brésilien devra être remplacé s'il venait à partir. Kieran Tierney est également courtisé notamment par Newcastle, Aston Villa et la Real Sociedad. Albert Sambi Lokonga est suivi avec intérêt par Brighton, tandis que Nuno Tavares est pisté par Nottingham Forest. Pour le latéral gauche prêté à l'OM l'an dernier, les Gunners aimeraient récupérer un chèque de 25 millions d'euros. Pour Nicolas Pepe, c'est plutôt la résiliation de contrat qui est envisagée, lui qui est suivi par Beşiktaş. Et il reste encore d'autres joueurs concernés par un possible départ comme Cédric Soares ou encore Rob Holding. Toujours en Angleterre, Manchester City a officialisé la prolongation de Bernardo Silva qui est désormais lié à son équipe jusqu'en 2026. D'ailleurs, en plus de son augmentation de salaire, le Portugais a également vu le montant de sa clause libératoire augmenter d'après Relevo. À partir de l'été 2024, il sera possible d'arracher Silva à City pour un montant supérieur à 58 millions d'euros. D'ailleurs, peu de temps après l'annonce de sa prolongation, le joueur s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à rester cet été. Yes, I'm very happy and another season where we'll try to do as best as possible and we started well and let's keep going that way. Wanting to keep winning because this team over the last I'm going for my seventh season at City and since I arrived I just remember one season where we weren't successful, so to be here until now meant trophies, meant winning a lot and I like to win. Libre depuis le mois de juin dernier, Sergio Ramos galère toujours autant pour retrouver du travail. Son nom a pourtant été évoqué dans de nombreuses équipes, un retour à Séville, l'Inter Miami, les Los Angeles Galaxy ou même l'Arabie Saoudite. Dernièrement, c'est Beşiktaş qui avait approché l'entourage du joueur, avant de communiquer officiellement pour dire que Ramos ne viendrait pas, car ses exigences salariales étaient trop élevées. Aujourd'hui, encore un club stambouliote qui fait son apparition sur ce dossier. D'après As, le défenseur de 37 ans pourrait finalement rebondir à Galatasaray, mais il reste encore à trouver un accord financier puisque le clan du joueur demanderait 15 millions d'euros de salaire sur 2 ans de contrat. Pour l'instant, les dirigeants du club turc lui proposent plutôt 10 millions d'euros, hors bonus, pour les 2 prochaines saisons. Affaire à suivre. Avant de finir ce JT, on passe aux dernières infos foot mercato et on commence ce petit tour du côté de Lens. Ayanda Sichouba a été convoité cet été par plusieurs clubs dont le FC Bruges, mais d'après nos informations, la jeune pépite belge veut rester à Lens et s'y imposer. À Monaco, la piste menant à Tozin Adarabioyo se complique fortement. Malgré l'envie du joueur de rejoindre le club de la principauté, le transfert semble difficile à boucler à cause de la concurrence des clubs anglais. Du coup, la SM se tourne vers d'autres horizons, et notamment au Portugal. En effet, 2 noms se dégagent avec d'abord Ousmane Diomandé, qui évolue du côté du Sporting. Doté d'une clause libératoire de 80 millions d'euros, le défenseur ivoirien sera certainement difficile à faire venir pour le club du Rocher. L'autre piste est plus abordable financièrement, il s'agit de Felipe Relvas de Portimonense. Selon nos informations, il pourrait coûter moins d'une dizaine de millions d'euros, lui qui figure aussi dans les petits papiers de Chelsea, Wolfsburg, Benfica et Beşiktaş. C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel, Aymeric Laporte a quitté Manchester City pour signer à Al Nassr en échange d'un chèque d'environ 30 millions d'euros. Il touchera là-bas un salaire de 25 millions d'euros par saison. Et puis c'est officiel, Noah Lemina quitte le Paris Saint-Germain. Pas d'inquiétude pour les fans parisiens, le jeune attaquant est seulement prêté en Italie pour la saison à venir, plus précisément du côté de la Sampdoria en Série B. A noter que ce prêt est sans option d'achat. En Espagne, on vous parle depuis plusieurs jours de la polémique entre le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, et une joueuse de la Roja, Jenny Hermoso, à qui il a volé un baiser. Et bien ce jeudi, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Rubiales, comme on peut le lire dans un communiqué officiel. Allez les amis, on se quitte comme toujours avec l'image du jour. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Argentine avec des nouvelles de Carlos Tevez. Il a été nommé entraîneur de l'équipe d'Independiente ce mardi, et lors de sa présentation, il a fait une petite référence à la légende du foot en Argentine, Diego Maradona, tout en finesse. Je vous laisse checker ça et je vous souhaite une excellente soirée. Seguramente como es Diego, primero me cagaría un poco a puto. Y después me diría qué huevos tenés, nada más. Como es él o como era él, la verdad que diría eso. Pero bueno, de que tenga miedo, como dice mi hija Katie, que no nazca. Listo.